Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, coucou! Vous écoutez l'heure des musées. En début d'année, nous avons annoncé que cette année serait dédiée aux dames. La semaine dernière, nous avons inauguré notre petite série sur les femmes légendaires et des rôles féminins dans des romans. Aujourd'hui, nous continuons sur cette voie en expectant de belles rencontres avec nos chères dames. Image 1. Belle en promenade. Cette œuvre est basée sur le poème archaïque Belle en promenade de Du Fu, 1611 à 1660, qui décrit la beauté opulente des dames nobles des Qin, Han et Guo, cette dernière étant la sœur aînée de la célèbre Yang Guifei. 9 figures sont représentées ici lors d'une excursion à cheval au début du printemps. Les dames dodues et les chevaux musclés, ainsi que les vêtements, les coiffures et la coloration suggèrent tout le style de la culture et de la peinture de la dynastie Tang. Une copie active de la période du Nord de la dynastie Song, d'une représentation tangentielle de ce sujet présente une composition similaire à celle-ci. Plus tard, certains connaisseurs, peut-être parce que Li Gongling était réputé pour ses figures et ses chevaux, l'ont attribué à une copie réalisée par lui. En réalité, cette œuvre a probablement été achevée après la période du sud de la dynastie Song. Lorsqu'il s'agit de personnages féminins dans la littérature chinoise, comment ne pas parler de Cui Yingying, la gracieuse demoiselle de noble naissance, et sa servante, la charmante jeune fille de naissance modeste Hong Niang dans le Xixiangjing, l'histoire du pavillon d'Occident. L'histoire du pavillon d'Occident raconte l'histoire d'amour entre Cui Yingying et Zhang Junrui, rédigée par Wang Shifu. C'est l'une des pièces les plus connues de la dynastie Yuan. En passant par le temple Pujiu, sur le chemin de la capitale impériale pour les examens gouvernementaux, Zhang Junrui a eu une rencontre fortuite avec Ying, la seule fille de l'ancien premier ministre. Les deux sont tombés amoureux à première vue et Zhang a trouvé un prétexte pour rester au temple. La nuit, séparée par le mur de l'édifice, Ying a brûlé de l'encens et ils se récitaient des poèmes l'un à l'autre pour exprimer leur amour. Cette histoire idyllique fut interrompue par l'armée rebelle de Sun Feihu, qui assiégea le temple Pujiu et exigea Ying comme épouse. Afin de sauver le temple, Madame Cui, la mère de Ying, promit la main de sa fille en mariage à quiconque réussirait à lever le siège. Zhang Junrui écrivit de toute urgence à son ami, le général Cheval Blanc, pour lui demander de l'aider, et parvint ainsi à sauver le temple. Cependant, Madame Cui refusa de permettre à Ying de se marier avec Zhang, prétextant que sa fille avait été promise à un autre depuis l'enfance. Dévastée par le chagrin, Zhang tomba malade. Hong Niang, la servante de Ying, aida toutefois les amoureux à se rencontrer secrètement dans la chambre de l'Ouest. Madame Cui, ayant découvert la rencontre des amoureux, interrogea Hong Niang. Heureusement, grâce à son éloquence et à son ingéniosité, Hong Niang réussit à persuader Madame Cui de consentir au mariage, à la condition que Zhang obtienne un poste de haut fonctionnaire. Ying dut donc se séparer de son bien-aimé en pleurant au pavillon Shili,
tandis que Zhang se rendait à la capitale impériale pour passer les examens. Après avoir réussi les examens impériaux, Zhang revint enfin, et les amants furent unis par les liens du mariage jusqu'à la fin de leur jour. Voici 3 exemples illustrés dans les images 2, 3 et 4. Image 2. Repose-bras en bambou sculpté avec l'image d'une dame. Ce repose-bras est fabriqué à partir d'une section de bambou soigneusement découpée en une seule pièce. La surface de l'objet présente une scène en bas-relief, montrant une femme à haute coiffure, debout dos à un paravent, lisant timidement une lettre. Le paravent est orné de motifs floraux et d'oiseaux gravés en léger relief. Derrière le paravent, on trouve divers objets, comme un vase avec des fleurs de lotus, un brûleur d'encens et une petite table. Ce repose-bras est un instrument utilisé par les lettrés chinois pour soutenir leurs bras et leurs poignets lorsqu'ils écrivent ou peignent. Les motifs sculptés sur cet objet s'inspirent d'une illustration tirée de la romance de la Chambre de l'Est, représentant Cui Ying en train de lire une lettre en cachette. Images 3.1 et 3.2. Porte à pinceau en bambou sculpté portant la marque Sanson. On voit ici une scène de lecture de lettres tirées de l'histoire du pavillon d'Occident. Avec la signature de Zhu Sanson, cette œuvre est attribuée à ce sculpteur de la fin de la dynastie Ming. La scène en haut relief montre une jeune demoiselle, les cheveux coiffés en chignon haut, en train de lire une lettre timidement. Voir l'image 3.1. C'est ici que j'aimerais vous poser une question. À votre avis, quel genre de lettre pourrait rendre une jeune demoiselle timide mais agréablement surprise? En tout cas, ce n'est certainement pas une lettre recommandée envoyée par le bureau des taxes. Bon, revenons à ce pot de pinceau. Derrière la demoiselle, un écran est gravé en relief mais plat avec un arbre luxuriant et un oiseau perché sur une branche. Le nom du sculpteur Sanson est inscrit en bas à droite de l'écran en script régulier. Servant à la fois de signature pour la peinture sur l'écran et pour le support à pinceau lui-même. Derrière l'écran, on voit une autre jeune fille, encore plus jeune, entièrement visible. C'est la servante espiègle de la demoiselle, voir l'image 3.2. Cette dernière, toute malicieuse, se dissimule en bas, un peu comme un voyeur, si j'ose dire, avec son index sur la bouche faisant chut pour que sa maîtresse ne découvre pas sa présence. Un peu plus loin, à gauche de l'écran, il y a une table basse en bois, également en relief, sur laquelle sont disposés un vase en craquelure de fleurs de lotus, un pot planté de ganoderme spirituel, lingzhi en chinois, une cithare emballée et divers autres instruments typiques d'un studio de lettrés, un brûleur à encens, un pinceau, une pierre à encre, un récipient d'eau, etc. L'ensemble au premier plan et à l'arrière-plan, ainsi que le placement des différents éléments forment une composition cohérente et simplifiée autour de la surface tubulaire. Image 4. Assiette en plaquage de bambou avec décoration laquée de la scène sautée par-dessus le mur sous la lune. Cette assiette présente une barre peu profonde et un peu plat. L'extérieur est décoré de filigranes de bambou et recouvert de laque rouge. L'intérieur de l'assiette est orné de laque or et rouge sur fond noir.
illustrant une scène tirée de l'histoire du pavillon d'Occident, intitulée Sauter par-dessus le mur sous la lune. La scène représente le lettré Zhang Junrui, escaladant un mur par une nuit claire de lune pour un rendez-vous secret avec sa bien-aimée Cui Ying dans le jardin avec la servante Cui Hongyang en arrière-plan. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.